Salut, alors en fait je fais une petite vidéo parce que en vrai j'avais la flemme d'écrire et je trouvais que ça allait être un peu mieux de faire une petite vidéo, c'est un peu plus sympatoche, c'est un peu plus interactif que juste mettre des petites lignes de texte de devlog pour pouvoir raconter en fait tout ce que je suis en train de faire sur ce nouveau jeu. J'ai trop soif. Il commence à faire chaud en ce moment. Ok, alors dans cette vidéo, je vais parler de 3 trucs. La première chose, je vais vous montrer un peu où j'en suis sur Bordy Evolution. La deuxième chose, je vais vous parler de Bouncy Cross, un jeu téléphone. Et ensuite, la troisième chose, je vais vous parler d'un cours en ligne que j'ai fait. Ma petite vignette de caméra. Hop, je suis déformé la tête. Voilà. Alors, je vais cacher juste... la première chose que je veux vous montrer, c'est la scroll bar. Comme ça a l'air genre... ouais, c'est un petit truc, mais putain, j'ai mis du temps à faire tout le truc. C'était... à tout programmer, là, c'était pas mal chaud. Alors, ok, donc on a notre personnage ici. Bon, là, il y a la scroll bar qui bug un peu. Faut que je regarde pourquoi. D'ailleurs, on va regarder ça tout de suite. Hop, je vais cliquer dessus. Visual Studio va s'ouvrir. Et je bois un petit coup. Ok, alors... petit bug ici, panel New Evolution, un panel, ok, c'est normal, en fait, c'est parce que, en fait, là, objet référence not set to an instance of an object, en fait, c'est en train de me dire que Unity n'a pas accès à mon élément, là, et cet élément, c'est celui-là, parce qu'il est invisible. Hop, je sauvegarde, je vais être dans Don't Destroy, je crois, c'est dans Script Library, et c'est dans Counter Level. Donc dès que c'est à 2, la scroll bar est censée apparaître. Hop, elle apparaît, donc maintenant je peux switcher entre 2 personnages. Donc en fait, au total, il y a énormément de personnages. Donc là, il y a 16 familles. Il y a 16 familles. En tout cas, voilà, il y a plein... En fait, il y a 108 personnages. Il y a 108 personnages. C'est ouf parce que, en fait, Unity, même quand tu montres, même quand tu affiches des informations qui se trouvent dans l'inspecteur, ça fait laguer quand même. C'est ouf, je trouve ça ouf. Il faudrait que j'update la scroll bar aussi, donc voilà. J'ai mis les couleurs. Donc je vais mettre 16 direct, je vais mettre 17. Ouais, 17, ça c'est la baie. Ouais, c'est ça. Donc c'est notre scroll bar. C'est notre scroll bar avec toutes nos familles. Et je kiffe, j'arrête pas de jouer comme ça. Bon, franchement, le mec qui arrive à la dernière famille ici, chapeau, parce que c'est pas mal long. Donc hop, je vais fermer ça. Le groupe shop, je l'affiche. Donc le shop, je l'ai pas fini. Alors, comment j'ai fait le shop? C'est-à-dire que lorsque l'on découvre un personnage, il apparaît dans le shop ensuite. C'est-à-dire que si par exemple on a découvert uniquement 10 personnages, je vais mettre juste là. Si j'ai découvert que 10 personnages, et il y aura uniquement 10 personnages accessibles dans mon shop. On aura accès au shop à partir de l'évolution 3, je pense. Pourquoi ? Donc en gros, si dès que le joueur commence, il a la scroll bar, il a des boutons un peu à gauche à droite, il sait pas trop ce que c'est. Enfin, visuellement, il va pas être concentré sur l'objectif qui est de matcher 2 personnages ensemble. Ce qui fait en fait que là, dans mon total compteur, en fait, ça va permettre de me dire, voilà, donc j'ai découvert le personnage 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, etc. Là, j'ai triché, hein, j'ai créé mon petit compteur juste pour pouvoir tester le shop. En fait, du coup, j'ai mis des numéros au hasard. Et là, je vérifie bien. Là, j'ai vraiment les noms des personnages. Enfin, tout qui correspond. On a accès au dollar qu'on a, aux diamants qu'on récolte, parce qu'il y aura des diamants, évidemment, parce que le but, c'est de faire en sorte que le jeu devienne rentable. Donc, il faut penser à tout. Hein. Dès le début, il faut penser à un système de monétisation. Ensuite, il y a 3 façons d'acheter un personnage. La première façon, c'est avec les sous que l'on gagne dans le jeu. Ensuite, grâce aux diamants. Les diamants qui seront, eux, récoltables. On pourra récolter des diamants
sur les personnages, il y aura des cadeaux, je pense. Et l'autre truc, c'est regarder une vidéo de 30 secondes. Bon, c'est un truc basique maintenant, hein, mais qui fonctionne très très bien. Maintenant, je voulais parler de Bouncy Cross. Alors, qu'est-ce que c'est ce petit jeu? On choisit notre langage, hein, français, anglais, tout ça, bref. On va mettre français. On choisit le pack. Je vais prendre les oiseaux parce que j'adore. Et là, il y a un petit son. Donc ça pète la tête, hein. On va essayer de jouer ensemble. Pas facile à l'inverse, hein. Merde. On peut faire son propre pack. On fait un pack de personnages et on joue avec. Donc il y a des obstacles, etc. Je vous invite, si vous voulez, à le télécharger sur l'Apple Store. À la base, j'ai fait un jeu qui s'appelle Boardy Christmas dans un cours, et je vais en parler juste après. En fait, j'ai fait un cours où j'explique comment créer un jeu téléphone en 2D dans Unity. J'ai décidé de proposer ce jeu-là avec un autre jeu, Boardy Block, que vous pouvez essayer aussi, hein, à des éditeurs. Donc, j'ai proposé à 3 éditeurs, Green Panda, Ketchup et Voodoo. Je crois que c'est Voodoo. Je m'en rappelle plus. En tout cas, il s'est trouvé qu'il y a un éditeur qui m'a contacté, qui a adoré Boardy Christmas. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que Boardy Block, c'est un... En fait, j'ai fait un cours YouTube. En gros, c'est-à-dire que tous les jours, je me filmais. Je faisais une vidéo d'1 heure tous les jours en live, et vous pouvez retrouver ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Ce qui s'est retrouvé que ce jeu Boardy Block, en fait, a eu 5000 téléchargements. Bon, aussi, j'ai fait de la publicité, hein, j'ai payé de la publicité. En tout cas, voilà. Ils ont préféré Boardy Christmas. Et à partir de là, ils m'ont donné des feedbacks, donc des retours, des améliorations à faire sur le jeu. Du coup, j'ai passé un mois complet tous les soirs après le boulot, et le matin aussi à me lever pour bosser dessus. Ils m'ont demandé de rajouter plein de trucs, des événements Facebook pour pouvoir faire des analyses, des statistiques. Ça nous permet de voir ce que le joueur fait, où il en est dans le jeu et combien il y a de joueurs qui sont en train de jouer au jeu, etc. Pareil pour la pub, hein, j'ai dû mettre en place les bannières, plein de systèmes de pub qui font chier tout le monde, mais il faut gagner de la thune, hein, donc pas le choix. La troisième chose, c'est le cours. Donc c'est un cours, je vais vous montrer ça. Donc en gros, je propose des cours. Vous connaissez sûrement, hein, c'est la plateforme Udemy. On va taper Unity. Donc ça, c'est l'un de mes cours, hein, comment installer Unity et coder son jeu. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui... surtout à installer Unity, parce que c'est pas évident, il y a plein de petits paramètres à mettre en place. Alors... voilà mon cours. Donc c'est ce cours-là, formation complète pour développer un jeu 2D. Donc pourquoi je parle de ce cours-là? C'est parce que, déjà, il m'a permis d'aller jusqu'à un éditeur. Et ensuite, c'est surtout, en fait, là, je veux parler aux personnes qui aimeraient vraiment créer un jeu téléphone, parce que je sais que c'est pas évident. On va souvent sur Internet, on cherche plein d'informations à gauche à droite et on sait pas vraiment quoi prendre, et surtout comment commencer son jeu. C'est vraiment chiant, et comment le finir. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un jeu est complet, et suffisamment complet pour un éditeur. Pas facile, parce qu'il y a tellement d'informations. Regardez, il y a plein de sections. Putain. En fait, ce cours-là, vraiment, vous allez apprendre à ouvrir Unity, à créer des éléments. D'ailleurs, si vous n'êtes pas des designers, c'est pas grave. Dans la section, ici, là, Export Illustrator, au moment où je vais exporter les designs, parce que ici, j'explique comment créer les éléments, etc., hein, dans Illustrator, pas de panique, hein, vous pouvez télécharger le logo et les items que j'utilise dans le jeu. Donc si vous n'êtes pas des designers, c'est pas grave, vous pouvez quand même suivre le cours. D'ailleurs, je mets le lien du cours dans la description de la vidéo, si ça vous intéresse. Mais à mon avis, si vous voulez créer un jeu téléphone et que vous êtes suffisamment motivé, franchement, foncez quoi. Foncez, parce que créer un jeu, c'est long. Et plus vous allez attendre, en fait, vous allez perdre du temps. Si vous attendez un mois, vous avez perdu un mois de votre vie à ne pas développer un jeu, quoi. Ce qui est vraiment dommage, parce que d'une, ça pourrait vous permettre de gagner des sous, et surtout, vous allez vous faire des sacrés kiffs. C'est de la création pure. C'est ça qui est cool. Créer des jeux, c'est ça qui est fascinant, c'est que on a une idée, boum, et on peut la faire.
Bon, par contre, faut pas me demander de démonter une voiture et de remettre la voiture, quoi, tu vois, enfin, de remettre le moteur. Hein. Mon père, il fait ça avec des Cadillacs. Bon, je le regarde faire. Moi, tout ce que je fais à côté, c'est je scie des morceaux de bois, etc. Quoi, tu vois. Donc, vraiment, à la fin de ce cours, vous allez être capable de créer votre propre jeu. Si vous voulez, comme je vais faire des petites vidéos assez souvent quand même pour vous expliquer où j'en suis, si ça vous dit de suivre un peu l'aventure dans la création d'un jeu et de voir un peu où j'en suis dans mes différents projets annexes, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir des petites notifications. Là, je crois qu'il y a une petite icône genre cloche pour recevoir des petites notifications lorsque je poste une vidéo. Donc voilà, et puis même, c'est gratuit en fait. C'est dommage de s'en passer. Donc voilà, donc on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je sais pas quand. Gardez le sourire, travaillez intelligemment et durement et plein de belles choses dans la vie. Ciao ciao.